Organes génitaux internes masculins. Quand on dit organes génitaux internes chez l'homme, ça ne veut pas dire que organes génitaux intrapelviens. Internes, ce sont donc les organes masculins, représentent la partie invisible des organes de la reproduction. Invisible, on n'a pas dit intrapelvien. Invisible, à savoir, nous avons les testicules, les épididymes, les conduits spermatiques, canaux ou bien les canaux déférents, conduits déférents et les conduits éjaculateurs. La prostate, les glandes séminales et enfin les glandes biliaires. Au premier schéma, de forme ovoïde, avec deux bords, antérieur et postérieur, deux extrémités supérieures et inférieures, et deux faces, une face interne qui est médiale, en rapport avec son homologue opposé, et une face latérale qui est contre le scrotum, les parois du scrotum. La tunique vaginale du testicule est une membrane séreuse qui recouvre le testicule. Regardez ici, la vaginale en vert. Regardez, elle recouvre presque entièrement le testicule, l'épididyme, et elle monte, c'est un prolongement du péritoine. Regardez, c'est une séreuse, et là c'est le péritoine, et là c'est une séreuse qui est la vaginale. Elle est constituée d'une lame pariétale. Regardez, vous avez bien ici les deux feuillets, une lame pariétale accolée au scrotum, voilà, accolée au scrotum, et une lame viscérale au contact du testicule. La lame viscérale. La cavité de la tunique vaginale, regardez bien, il y a un espace entre les deux feuillets de la vaginale. Cet espace est une cavité de la tunique vaginale, présente un cul-de-sac entre le corps de l'épididyme, regardez le cul-de-sac, entre le corps de l'épididyme, voilà, et le testicule, c'est le sinus épididymaire. Là où il y a le pointeur rouge, c'est le sinus de l'épididyme. Donc, c'est quoi? C'est la séreuse de la vaginale qui s'insinue entre le corps, la tête, le corps de l'épididyme et le testicule. La face médiale. Bon, regardez, on voit bien ici sur cette coupe frontale la face médiale et là c'est la face latérale. La face médiale de cette vaginale, elle est dépourvue, la face médiale, pardon, du testicule, elle est dépourvue de vaginale. Voilà, c'est surtout la partie supérieure. Elle est longée dans sa partie inférieure par le canal déférent. Elle est séparée par son homologue par le symptôme scrotal. Regardez le symptôme scrotal. Ce symptôme scrotal sépare les deux vaginales. La face latérale répond à l'épididyme. Le bord antérieur de l'extrémité supérieure du testicule, là, c'est une région hypovasculaire. Les vaisseaux sont rares à ce niveau, qui représentent une voie, donc, ou bien une zone préférentielle d'abord du testicule. On aborde le testicule surtout à ce niveau, au niveau du bord antérieur et l'extrémité supérieure. L'épididyme, il est, regardez bien, tout ça c'est l'épididyme avec la tête de l'épididyme, le corps de l'épididyme et la queue de l'épididyme. La queue de l'épididyme qui se continue par le canal déférent. Regardez. Alors, il est solidaire au bord postérieur du testicule, comme nous l'avons vu. Il stocke et conduit
les spermatozoïdes, ils présentent trois parties. Une tête plus volumineuse et arrondie, un corps prismatique, triangulaire à la coupe et une queue. L'épididyme mesure environ 5 cm de longueur et 1 cm de largeur. L'épididyme est appliqué sur le bord postérieur et sur la partie adjacente de la face latérale du testicule. Donc, bord postérieur jusqu'à la face latérale. Donc, il est en arrière et à l'extérieur. La tête est recouverte par la vaginale. Donc, la tête est recouverte par la vaginale. Le corps sur sa face antérieure. Sa face antérieure est séparée du testicule par le sinus épididymaire, nous l'avons vu, c'est-à-dire le sinus épididymaire, là où s'insinue la vaginale entre l'épididyme et le testicule. La queue est unie au testicule par le ligament épididymaire inférieur. Il y a un ligament, regardez, épididymaire inférieur, bien sûr, et notre supérieur là. Son extrémité inférieure se prolonge avec le conduit déférent et elle est fixée par le ligament scrotal. Là, vous voyez bien que l'extrémité inférieure de l'épididyme se continue par le ligament, on voit bien ici, par le ligament déférent et fixé par le ligament scrotal. La vascularisation. Nous avons les artères testiculaires. Regardez l'artère testiculaire. Voilà. Là, apparemment, nous avons 3 artères. 1, 2, 3. Avec 3 origines. La première, testiculaire, est plus importante. Elle naît de l'aorte abdominale. C'est une artère gonadique au niveau du disque intervertébral L2, L3. L'artère du conduit déférent. Voilà le conduit déférent. Artère du conduit déférent. Branche de l'artère iliaque interne ou hypogastrique. Une deuxième artère, une deuxième origine. L'artère crémastérique ou funiculaire, regardez. L'artère crémastérique ou funiculaire, branche de l'artère épigastrique. L'artère iliaque externe ou épigastrique. C'est l'artère des enveloppes du cordon spermatique. Donc là, c'est pour nourrir le cordon spermatique. Nous avons donc les artères, les veines. Regardez les veines. Alors, les veines, le plexus veineux de la tunique vasculaire se draine dans le plexus pompiniforme. Le plexus pompiniforme. Tout ça, le plexus pompiniforme. Celui-ci draine aussi les veines de la tête et le corps de l'épididyme. Dans l'abdomen, les veines testiculaires, toutes ces veines testiculaires deviennent uniques pour se jeter à droite dans la veine cave inférieure et à gauche dans la veine rénale gauche. Alors, vous avez aussi les veines crémastériques. Les veines crémastériques, nous avons de la queue de l'épididyme partent 4 à 5 veines crémastériques. 4 à 5 veines crémastériques, grêle située en arrière du conduit déférent et se termine dans la veine épigastrique inférieure. Alors, l'abouchement vertical, regardez bien, de la veine testiculaire gauche et l'absence de valvule ostiale, il n'y a pas de valvule dans la veine, explique
la grande fréquence des varicocèles à gauche. Donc à gauche, à droite, pas de problème. La veine testiculaire se draine dans la veine cave inférieure. C'est un gros vaisseau. Il n'y a pas de risque d'abbouchement. Hein, donc, par contre, à gauche, il y a l'abbouchement qui est vers, donc l'abbouchement dans la veine rénale gauche. Et comme la veine n'a pas de valvule, il y a risque de varicose. Les lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques du testicule et de l'épididyme cheminent dans le cordon spermatique, puis dans le canal inguinal pour se terminer dans les nœuds lymphatiques lombaires. Donc, vous voyez, il y a la dissémination en cas de cancer intrapelvien, donc dans les lymphatiques lombaires. Innervation, les nerfs proviennent du plexus testiculaire qui accompagne l'artère testiculaire. Grand 2, conduit spermatique. Conduit spermatique. Nous avons les conduits spermatiques s'étendent du testicule à l'urètre prostatique. Ils véhiculent les spermatozoïdes et participent à l'élaboration du liquide séminal. Ils comprennent le conduit épididymaire, le conduit déférent et les conduits éjaculateurs. Regardez bien ici. Conduit déférent, nous l'avons vu, qui fait suite à la queue de l'épididyme. Il est intrascrotal. Après, par le canal inguinal, il devient intrapelvien et se termine en arrière avec la glande séminale dans la prostate par un seul canal qui s'appelle le canal éjaculateur. Alors, il fait suite au conduit épididymaire au niveau de la queue de l'épididyme et se termine dans la prostate. Regardez en rose, la prostate. En s'anastomosant avec le canal de la glande séminale. Regardez la glande séminale. Pour former le canal éjaculateur. Le canal déférent est cylindrique. Il présente à sa terminaison une dilatation. Là, il y a une dilatation, c'est l'ampoule du canal déférent. Le canal déférent mesure à peu près 40 cm. Trajet et donc trajet et rapport. Avant de, donc bien sûr, l'obstruction de ces conduits spermatiques, quand ils sont bouchés, entraîne une stérilité masculine excrétoire. C'est-à-dire excrétoire, c'est la libération des gamètes excrétoires. Bien, voilà. Trajet rapport, regardez, nous allons étudier tous les rapports du canal déférent de son origine, regardez, jusqu'à sa terminaison en arrière de la vessie. 5 segments. Nous avons un segment scrotal. Voilà. Dans le scrotum. Un segment funiculaire dans le cordon spermatique. Après, inguinal, c'est-à-dire par le canal inguinal. Pelvien dans le pelvis. Et aussi latérovésical. Et enfin, rétrovésical. Le segment scrotal non recouvert de vaginal du testicule, il répond aux symptômes scrotal. Le segment funiculaire, ce segment, situé dans le cordon spermatique, au milieu de ces éléments. Le segment inguinal, il est accompagné des éléments du cordon spermatique, du nerf génito-fémoral
et du rameau génital du nerf inguinal. Le segment iliaque ou pelvien, il chemine dans l'espace sous-péritonéal, parce que le péritoine il est là, il chemine dans l'espace sous-péritonéal pelvien. Le segment rétrovésical en arrière de la vessie, il correspond à l'ampoule du conduit déférent. Il descend contre la base de la vessie. Voilà. Le canal déférent assure le transport et le stockage des spermatozoïdes entre les éjaculations. Le canal éjaculateur intraprostatique. Il naît de la fusion entre l'ampoule du canal déférent et d'un conduit de la vésicule séminale, long de 25 mm. Il descend obliquement, regardez bien, il descend obliquement, en avant et médialement à travers la prostate et il se termine dans l'urètre prostatique. Regardez ici l'urètre prostatique.